Bienvenue à mon premier vlog de voyage. C'est le premier, puis j'espère que ce sera pas le dernier. Ce premier vlog va être à propos de l'Italie. Donc, je me présente, moi c'est Cassandra et je voyage avec mon chum depuis 2022. Dans le fond, tout de suite après la pandémie, c'est sûr on aurait aimé commencer avant, mais on a été un peu ralenti dans nos projets. Donc, on a fait 2 voyages, on a été en Espagne et en Italie, donc comme vous avez pu voir dans notre petite vidéo d'introduction. Je vais essayer de rendre mes vidéos non seulement belles à regarder en montrant des paysages, des vidéos de drone, des vidéos sur mon cellulaire, quoi que ce soit. Je vais aussi essayer de donner des informations qui sont pertinentes. Donc, les transports utilisés, les coûts, où est-ce qu'on a logé, qu'est-ce qu'on a mangé. Donc, on est atterri à Venise et on est reparti de Venise à la fin aussi parce que quand on avait regardé, c'était ça qui était le moins cher pour nous, d'atterrir à Venise et de repartir de Venise. C'est sûr, ça nous a fait beaucoup de trains, d'heures de train en tout, mais c'est pas quelque chose qui nous dérange nécessairement. Donc, à voir, je sais qu'il y en a qui prennent des vols aussi pour se déplacer, que c'est beaucoup plus rapide. Donc, on est arrivé à Venise le soir, on s'est pris un Airbnb. Pour ce qui est des prix, j'ai pris des petites notes. À Venise, pour 2 nuits, ça nous a coûté 237$. On a été très satisfaits par le Airbnb. Se rendre à Venise même, là, où est-ce qu'il y a de l'eau avec les bateaux et tout. Je vais vous montrer une petite map. C'est pas très compliqué à se rendre. Donc, notre Airbnb était là. Puis, on a pris le train. Donc, c'était assez rapide, honnêtement, pour se rendre. Venez, j'ai trouvé que ça avait un beau charme, l'architecture est vraiment belle, autant les fameux ponts populaires comme le pont des Soupirs ou encore le pont de Rialto. Il y a aussi la place Saint-Marc qui est très jolie où il y a le palais des Doges et la basilique Saint-Pierre. Le fait aussi qu'il n'y ait pas de route puis qu'il y ait juste de l'eau, je trouve que ça a vraiment un paysage qui est hors du commun. Sinon, partie un peu moins fun, attendez-vous vous faire un petit peu harceler par les vendeurs de roses, puis il y en a un peu partout, sont quand même assez incitants. Maintenant, parlons des fameuses odeurs d'égout. De mon côté, honnêtement, j'ai pas senti vraiment les égouts. J'ai senti seulement à une fois à un endroit. Là, je ne saurais plus vous dire exactement c'était où, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'a marqué. Pour résumer tout ça, je dirais que Venise, ça se fait vraiment bien à pied. Puis une journée pour nous, ça a été assez. C'est sûr qu'on n'a pas exploré les îles qu'il y avait autour non plus. Puis c'est là que j'ai mangé mes premières pâtes en Italie et ils étaient excellentes. Donc, après Venise, on a tout de suite été à Cinque-Terre. Cinque-Terre qui a été ma destination préférée. J'avais tellement hâte de voir les villages. Honnêtement, j'avais déjà vu beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, donc mes attentes étaient élevées et j'ai pas été déçue. Donc, nous, on est resté 3 nuits. 3 nuits. On était à Corniglia. Puis, ça nous a coûté, pour 3 nuits, 438,50$. Encore une fois, nous, on a choisi un Airbnb parce que les prix étaient plus abordables. Puis les Airbnb, il y en a plusieurs qui sont très beaux. Il y en a plusieurs avec des petites vues, petits balcons, des trucs comme ça. Donc là, je vais vous montrer la map un peu pour que vous compreniez où est-ce qu'on était situé. Donc, notre Airbnb était à Corniglia. Donc, on était un peu au milieu, là, si on comprend bien, parce que d'un côté, il y a Vernezza et Monterosso al Mare. Et de l'autre côté, il y a Manarola et Riomaggiore. Donc, on trouvait ça aussi quand même pratique d'être au milieu. Corniglia, c'est important aussi de savoir que c'est le seul village qui est en hauteur. Donc, tous les autres villages sont sur le bord de la mer. Mais Corniglia, il faut monter. Il faut monter d'une manière ou d'une autre et tu as 2 choix. C'est soit tu prends le set d'escalier de je sais pas combien de marches, ou que tu prends la route et que tu longes en montant. Nous, c'est ça qu'on a choisi parce qu'on avait des valises. Sinon, à Cinque-Terre, je m'attendais à ce que tout soit très cher, mais honnêtement, c'était raisonnable, particulièrement dans les restaurants. Je m'attendais à payer la grosse facture, mais honnêtement, à Cinque-Terre, c'est là que j'ai mangé quasiment la bouffe la meilleure à des prix très abordables. Sinon, les marches qui nous faisaient donc bien peur au début, qu'on disait les gens qui montent puis qui descendent ça, c'est des malades, mais finalement, on l'a fait, puis ça se fait quand même bien, juste pas avec une valise, bien sûr. Donc, on les a descendus, on les a montés. Puis aussi, tu as une autre sorte de vue en étant en hauteur. Donc, tu as vraiment une belle vue sur la mer. On voit même le village à côté, parce que les villages sont quand même assez proches l'un de l'autre. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on prenait le train. Il y a un train qui passe, là, honnêtement, quasiment genre aux 15 minutes, quelque chose du genre. On n'attend pas nécessairement très longtemps. Puis, c'est rapide. Donc, les villages sont proches.
c'est très pratique. Les villages sont quand même petits. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait environ comme 2 villages par jour. Puis on a pris une journée qu'on est arrivé pour visiter Corniglia. Donc, c'est sûr que les vues sont incroyables à Sainte-Terre. Si j'avais un endroit à recommander à ne pas manquer à l'Italie, personnellement, ça serait Sainte-Terre. Donc, tout de suite après Sainte-Terre, on est allé à Rome. Donc, on change un peu, on s'en va vers la ville. On est resté 3 nuits. Pour 3 nuits, ça nous a coûté 525 $. Donc, qui est quand même relativement abordable pour Rome. C'est sûr que, honnêtement, les Airbnb, c'était mon préféré, je pense, qu'on a eu. Celui à Rome, je vais vous montrer. Je pense que j'ai des photos, vidéos. C'était très propre. C'était cute. Puis à Rome, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un métro. Donc, très facile de se déplacer et très proche des monuments importants. Donc, je me rappelle qu'il y a une sortie de métro, on sort, il y a le Colisée. Il est là, dans ta face. Là. C'est quand même assez impressionnant. Donc, t'as pas à marcher trop loin pour te rendre. Qu'est-ce qui est vraiment le fun avec Rome aussi, c'est qu'il y a plusieurs choses à voir qui sont gratuites. Il y a le Colisée, bien sûr. Moi et mon chum, par exemple, on a payé pour entrer à l'intérieur du Colisée. On trouvait que ça valait quand même la peine. Je pense qu'on choisit qu'est-ce qu'on veut rentrer, qu'est-ce qu'on veut explorer plus. La fontaine de Trévi, magnifique. Si vous voulez qu'il y ait pas beaucoup de gens, pas beaucoup de touristes, allez-y tôt le matin. Moi, bien sûr, je vais prendre des vidéos, photos en avant de la fontaine de Trévi. Donc, on s'est présenté là à 7h du matin. Donc, je me suis levée quand même assez tôt. On a pris le métro et tout. Puis, ça n'a pas été trop long que les touristes, tout le monde, s'était vraiment bondé. Là, je pense que j'ai une vidéo à vous montrer d'ailleurs. On était à la basilique Saint-Pierre, c'est sûr. Donc, on n'est pas rentré. On n'a pas été au musée du Vatican. Ce que je regrette un peu, finalement. Je me suis dit, je file pas tant pour un musée, mais ça arrive à eu la peine. Le métro à Rome, très pratique, mais ça pue. Faut que je vous dise, ça pue, ça sent l'urine, c'est quand même assez intense. Puis c'est aussi un très grand métro, là. Moi, je suis habituée au métro de Montréal, OK? On n'est pas là pantoute. Il y a plusieurs étages. Je vous dirais, faites juste suivre les flèches. Il y a des flèches à terre qui expliquent quelle ligne est où. C'est quand même facile de se perdre. On a été chanceux, on s'est pas perdu. Sinon, moi et mon chum, on est allé manger, là, je m'excuse pour la prononciation encore une fois, à Osteria da Fortuna. Puis, c'est un endroit où est-ce qu'ils font leurs pâtes maison, mais c'est juste qu'on voit la personne, donc il y a une vitre, elle est là, elle fait les pâtes devant toi, ce qui est quand même impressionnant, ça donne le goût. Moi et mon chum, on est allé manger, puis on a trouvé que c'était vraiment excellent, c'était très bon. Puis ensuite, on a vu un peu sur TikTok que c'était un endroit qui était très populaire et recommandé. On recommande aussi, c'était très bon. Mais c'était pas prévu, on a juste arrêté parce qu'on trouvait ça cool, puis parce qu'il y avait de la place. Puis honnêtement, ça c'est un autre truc qui est vraiment le fun, très plaisant, je crois, d'y aller au mois de mai. C'est que moi puis mon chum, on n'a pas à réserver jamais aucun restaurant. Il y avait toujours de la place. Donc, on vient juste d'arriver à Salerne. Je vais vous montrer notre Airbnb. Je le trouve vraiment super beau. Puis en plus, on a un accueil vraiment très personnalisé. Les gens y étaient là pour nous accueillir. Donc, un petit salon, ça c'est la petite cuisine. Puis la dame nous a même laissé des cartes pour qu'on se retrouve avec des petites cartes là, de où manger. Puis elle a écrit comme là, c'est les pâtes que c'est le meilleur. Il y a une place que c'est la pizza qu'elle a écrit sur la petite carte. Ouais, celle-là ici, la pizza. Puis la chambre. Hello! On a même 2 toilettes. Donc ici la première, et c'est la première chambre qu'on a, le premier Airbnb, qu'on a une grande douche. Fait que je suis vraiment contente. On a aussi une deuxième toilette. Mais Tom l'occupe en ce moment. Donc il est là. Petite parenthèse aussi sur les Airbnb. Je sais pas si les hôtels font ça aussi, mais il y a une taxe de tourisme
Donc, pour chaque nuit que tu dors là, je crois que c'est à peu près 5 $ par nuit. Donc, notre taxe de touriste, souvent, c'était 15-20 $, tout dépendant le nombre de temps qu'on restait. Puis, il y a des endroits qui sont plus chers que d'autres. Donc, encore une fois, je vais vous montrer une petite map juste pour qu'on comprenne un peu où on était situé par rapport aux autres villes. Donc, Salerne, c'est juste ici. Puis Amalfi, c'est là. Positano, c'est là. Donc, comme on peut voir aussi, il y a Sorrento. Sorrento, c'est un peu plus loin. Donc, on voit aussi l'île de Capri. Puisque notre Airbnb était à Salerne, on a pris des ferries pour se déplacer. C'est ça aussi qui était conseillé par notre host Airbnb. Puis on regrette vraiment pas honnêtement parce que ça a été une belle expérience, on a vu des beaux paysages et c'était rapide en plus d'être efficace. On n'a pas réservé nos billets à l'avance. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on se déplaçait directement au kiosque à la marina. Par exemple, si vous allez dans une saison qui est un peu plus achalandée, je vous conseillerais peut-être pas de faire ça. On a pris le ferry pour aller à Amalfi et à Positano. Pour vous donner un petit peu une idée des prix et du temps, pour aller à Amalfi, ça a coûté environ 20 $ et ça a pris 35 minutes. Pour aller à Positano, ça a coûté 40 $ et ça a pris à peu près 1 heure. C'est sûr que le temps dépend aussi beaucoup de la température. Parce qu'il y a aussi le bus. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le bus. Moi et mon chum, on s'est un peu traumatisé avec le ferry parce qu'on l'a pris une journée qui faisait un peu moins beau. Donc, grosse vague. Je pense que j'ai une vidéo, mais on voit pas à quel point ça brasse. Pour vrai, le bateau, il faisait ça comme ça, là. Tac! Tac! Dans l'eau, puis là, les vagues, on voyait plus rien dehors, ça faisait juste splasher partout dans les fenêtres. Puis au début, tout le monde rit, tout le monde trouve ça un peu drôle, tout le monde rit jaune comme « Ah ah, oh my god, on se fait brasser pas mal! » Mais tu sais, c'est quand même 1 heure et demie là, de chemin, là. Donc à un moment donné, c'est comme moins drôle. On a été les premiers à sortir, puis pour vrai, le même feeling qu'un très bon hangover. Il fallait qu'on reparte d'Amalfi après, mais on était un peu traumatisés, puis on se disait on veut pas reprendre le ferry, on veut pas revivre ça, là, t'sais, on a eu peur quasiment toute la journée, on n'arrêtait pas de regarder l'eau pour voir s'il y avait des vagues encore, ça s'était calmé. Puis, tu sais, c'est vraiment le matin, dans le fond, il y avait plu un peu, il y avait du vent, c'était pas tant beau, mais dans l'après-midi, ça s'était calmé, il faisait quand même vraiment plus beau. Fait que finalement, on l'a pris. On l'a pris aussi parce que prendre le bus, c'est vraiment compliqué. Dans le sens qu'on a demandé à plusieurs personnes c'était où les bus, quel bus était pour où, puis c'était pas clair. Puis finalement, tu sais, on demande à la personne du dépanneur pour demander à un gardien de sécurité, pour demander pour que finalement quelqu'un nous dise ben attendez juste là avec le tas de monde, puis vous allez bien savoir c'est lequel votre bus. Puis à la foule qu'il y avait, je savais qu'on rentrait pas tous dans le bus, puis qu'il fallait attendre à l'autre bus. Puis tu sais, il y a des bus genre comme aux 2 heures, quelque chose du genre. Fait que c'est quand même long d'attendre l'autre bus. Fait que finalement, on a pris ferry. On a pris ferry parce que les heures sont claires, il part quand même assez vite, c'est pas très long le ferry. Donc on a pris ferry encore, mais ça s'est bien passé. Puis sinon, pour le bus, on s'est dit, bon, ok, de le prendre de Amalfi au Positano, c'est sûr que c'est full monde, c'est bondé de gens. Donc ça va être plus difficile de prendre le bus, mais si on le prend de Salerne, peut-être que ça va être moins difficile. Donc il y a une journée, on voulait retourner dans le coin, je crois, de Positano. On s'est dit, on prend le bus, on a trouvé l'arrêt, c'était pas compliqué à trouver. On a été une bonne petite foule quand même à attendre. Ça aussi, c'est franchement parce qu'on est arrivé dans les premiers, mais là, tout le monde se bouscule. Puis moi, j'avais ça, devoir pousser le monde pour faire ma place. Mais finalement, ils nous ont emmené 2 bus, fait que tout le monde est entré. Moi et mon chum, on a eu des places assis, fait que c'était super. Mais il y avait des gens debout, là. Il y avait des gens debout dans l'allée, là. Ils te remplissent le bus, là, à la pleine capacité. Et encore une fois, si vous avez le mal du transport, vous voyez, moi, là, j'ai été correct. Mon chum, moins. C'est vraiment, là, des grands tournants, là, des croches, là, en bon québécois, OK? De même, pis c'est sur le bord d'une falaise. Là, tu te dis, je meurs. Il prend son tournant pas comme il faut, je meurs. Je trouve aussi que la côte amalfitaine, c'est vraiment une belle place pour magasiner, acheter des souvenirs. Il y a tellement plein de belles petites boutiques. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur pour les boutiques de citron. Je trouvais qu'elles étaient vraiment cute. J'ai oublié de le dire plus tôt, mais on est aussi allé à Atrani, puis c'était vraiment proche d'Amalfi, donc si vous voulez le faire, je pense que ça vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment juste à quelques minutes à pied. En voyant la côte amalfitaine, honnêtement, j'ai tout de suite compris pourquoi les gens disent que c'est un incontournable. Je recommande mon 100%. Les vues sont tellement magnifiques avec les montagnes, les maisons colorées, les belles plages. Je pense que c'est vraiment un arrêt qu'il faut faire quand on va en Italie.
Puis pour finir, on a pris le train de la côte amalfitaine jusqu'à Venise de nouveau pour dormir. On s'est pris un Airbnb qui était très proche de l'aéroport. Puis le lendemain, on est parti. Tout le long, on a fait affaire avec Trenitalia qui allait vraiment très bien. On avait l'application sur notre cellulaire. Honnêtement, la seule chose que j'aurais à dire sur le train, c'est encore une fois, prenez-vous pas des connexions de train si vous devez changer de train à des heures trop rapprochées. Parce que le train en Italie est souvent en retard. Et quand je dis retard, c'est pas 5 à 10 minutes, c'est comme 1 à 2 heures. Puis sinon, je me rappelle qu'à un moment donné, on avait un train à prendre, puis on a attendu debout comme dehors pendant comme 2 heures. Puis on regardait au tableau, il y avait pas juste notre train qui était en retard. Je pense que je vais vous mettre une photo, je l'ai pris en photo parce que je trouvais ça ridicule, comme le temps d'attente des trains. Donc, faites pas la même erreur que nous, puis soyez un peu plus flexible dans vos trains. Donc voilà, ce serait tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné envie d'aller en Italie. J'espère que ça a répondu à des questions. Si vous en avez d'autres, gênez pas, écrivez dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Prochainement, moi et mon copain, on s'en va bientôt en voyage en Turquie et on part pendant 3 semaines. Donc, si vous voulez suivre un petit peu notre périple, notre voyage, nos activités, et que vous voulez encore une autre petite vidéo comme ça avec des explications, abonnez-vous, likez ma vidéo, commentez si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous pensez qui pourraient être rajoutées dans la vidéo qui seraient pertinentes, dites-le moi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé.